La cité de Dieu de saint Augustin, livre 8e, chapitre 15. Les démons ne sont vraiment supérieurs aux hommes, ni par leur corps aérien, ni par la région plus élevée où ils font leur séjour. Alors je précise qu'il s'agit de la notion grecque de daimones, c'est-à-dire d'esprit intermédiaire entre le monde terrestre et le monde divin et céleste. À Dieu ne plaise donc qu'une âme vraiment pieuse se croit inférieure aux démons parce qu'ils ont un corps plus parfait. À ce compte, il faudrait qu'elle mît au-dessus de soi un grand nombre de bêtes qui nous surpassent par la subtilité de leurs sens, l'aisance et la rapidité de leurs mouvements et la longévité de leur corps robuste. Quel homme à la vue perçante des aigles et des vautours, l'odorat subtil des chiens, l'agilité des lièvres, des cerfs, de tous les oiseaux, la force du lion et de l'éléphant? Vivons-nous aussi longtemps que les serpents qui passent même pour rajeunir et quitter la vieillesse avec la tunique dont ils se dépouillent? Mais de même que la raison et l'intelligence nous élèvent au-dessus de tous ces animaux, la pureté et l'honnêteté de notre vie doivent nous mettre au-dessus des démons. Il a plu à la divine providence de donner à des êtres qui nous sont très inférieurs certains avantages corporels pour nous apprendre à cultiver, de préférence au corps, cette partie de nous-mêmes qui fait notre supériorité et à compter pour rien au prix de la vertu la perfection corporelle des démons. Et d'ailleurs, ne sommes-nous pas destinés, nous aussi, à l'immortalité du corps, non pour subir comme les démons une éternité de peine, mais pour recevoir la récompense d'une vie pure? Quant à l'élévation de leur séjour, s'imaginer que les démons valent mieux que nous parce qu'ils habitent l'air et nous la terre, cela est parfaitement ridicule. Car à ce titre, nous serions au-dessous de tous les oiseaux. Mais, disent-ils, les oiseaux s'abattent sur la terre pour se reposer ou se repaître, ce que ne font pas les démons. Je leur demande alors s'ils veulent estimer les oiseaux supérieurs aux hommes, au même titre qu'ils préfèrent les démons aux oiseaux. Que si cette opinion est extravagante, l'élément supérieur qu'habitent les démons ne leur donne donc aucun droit à nos hommages. De même, en effet, que les oiseaux habitants de l'air ne sont pas pour cela au-dessus de nous, habitants de la terre, mais nous sont soumis au contraire à cause de l'excellence de l'âme raisonnable qui est en nous. Ainsi, les démons, malgré leur corps aérien, ne doivent pas être estimés plus excellents que nous, sous prétexte que l'air est supérieur à la terre, mais ils sont au contraire au-dessous des hommes, parce qu'il n'y a point de comparaison entre le désespoir où ils sont condamnés et l'espérance des justes. L'ordre même et la proportion que Platon établit dans les 4 éléments, lorsqu'il place entre le plus mobile de tous, le feu, et le plus immobile, la terre, les 2 éléments de l'air et de l'eau comme termes moyens. En sorte qu'autant l'air est au-dessus de l'eau et le feu au-dessus de l'air, autant l'eau est au-dessus de la terre. Cet ordre, dis-je, nous apprend à ne point mesurer la valeur des êtres animés selon la hiérarchie des éléments. Apulée lui-même, aussi bien que les autres platoniciens, appelle l'homme un animal terrestre. Et cependant, cet animal est plus excellent que tous les animaux aquatiques, bien que Platon place l'eau au-dessus de la terre. Ainsi donc, quand il s'agit de la valeur des âmes, ne la mesurons pas selon l'ordre apparent des corps, et sachons qu'il peut se faire qu'une âme plus parfaite anime un corps plus grossier, et une âme moins parfaite un corps supérieur. Chapitre 16. Sentiment du platonicien Apulée touchant les mœurs et les actions des démons. Le même platonicien, parlant des mœurs des démons, dit qu'ils sont agités des mêmes passions que les hommes, que les injures les irritent, que les hommages et les offrandes les apaisent, qu'ils aiment les honneurs, qu'ils prennent plaisir à la variété des rites sacrés, et que la moindre négligence à cet égard leur cause un sensible déplaisir. C'est d'eux que relèvent, à ce qu'ils nous assurent, les prédictions des augures, aruspices, devins, les présages des songes, à quoi il ajoute les miracles de la magie. Puis il les définit brièvement en ces termes. Les démons, quant au genre, sont des animaux, ils sont quant à l'âme sujets aux passions, quant à l'intelligence raisonnable, quant au corps aérien.
quant au temps éternel. Et il fait observer que les 3 premières qualités se rencontrent également chez les hommes, que la 4e est propre aux démons et que la 5e leur est commune avec les dieux. Mais je remarque à mon tour qu'entre les 3 premières qualités qu'ils partagent avec les hommes, il en est 2 qui leur sont aussi communes avec les dieux. Les dieux, en effet, sont des animaux dont les idées d'Apulée, qui assignant à chaque espèce son élément, appellent les hommes animaux terrestres, les poissons et tout ce qui nage, animaux aquatiques, les démons animaux aériens et les dieux animaux célestes. Par conséquent, si les démons sont des animaux, cela leur est commun non seulement avec les hommes, mais aussi avec les dieux et avec les brutes. Raisonnable, cela leur est commun avec les dieux et avec les hommes. Éternel, avec les dieux seuls. Sujet aux passions, avec les seuls hommes. Aérien, voilà ce qui est propre aux seuls démons. Ce n'est donc pas un grand avantage pour eux d'appartenir au genre animal, puisque les brutes y sont avec eux. Avoir une âme raisonnable, ce n'est pas être au-dessus de nous, puisque nous sommes aussi doués de raison. À quoi bon posséder une vie éternelle si ce n'est point une vie heureuse? Car mieux vaut une félicité temporelle qu'une éternité misérable. Être sujet aux passions, c'est un triste privilège que nous possédons comme eux et qui est un effet de notre misère. Enfin, comment un corps aérien serait-il une qualité d'un grand prix, quand il est certain que toute âme, quelle que soit sa nature, est de soi supérieure à tout corps? Et dès lors, comment le culte divin, hommage de l'âme, serait-il dû à ce qui est au-dessous d'elle? Que si parmi les qualités qu'Apulée attribue aux démons, il comptait la vertu, la sagesse et la félicité, s'il disait que ces avantages leur sont communs avec les dieux et qu'ils les possèdent éternellement, je verrais là quelque chose de grand et de désirable. Et cependant, on ne devrait pas encore les adorer comme on adore Dieu, mais plutôt adorer en Dieu la source de ces merveilleux dons. Tant qu'il s'en faut qu'ils méritent les honneurs divins, ces animaux aériens qui n'ont la raison que pour pouvoir être misérables, les passions que pour l'être en effet, l'éternité que pour l'être éternellement. Chapitre 17. S'il convient à l'homme d'adorer des esprits dont il lui est commandé de fuir les vices. Pour ne considérer maintenant dans les démons que ce qui leur est commun avec les hommes suivant Apulée, c'est-à-dire les passions, s'il est vrai que chacun des 4 éléments est ses animaux, le feu et l'air les immortels, la terre et l'eau les mortels, je voudrais bien savoir pourquoi les âmes des démons sont sujettes aux troubles et aux orages des passions, car le mot passion, comme le grec pathos, dont il dérive, marque un état de perturbation, un mouvement de l'âme contraire à la raison. Comment se fait-il donc que l'âme des démons éprouve ces passions dont les bêtes sont exemptes? Si en effet il se trouve en elles quelques mouvements analogues, on y peut voir des perturbations contraires à la raison, les bêtes étant privées de raison. Dans les âmes, quand la passion trouble l'âme, c'est un effet de sa folie ou de sa misère, car nous ne possédons point ici-bas cette béatitude et cette perfection de la sagesse qui nous sont promises à la fin des temps au sortir de ce corps périssable. Quant aux dieux, nos philosophes prétendent que s'ils sont à l'abri des passions, c'est qu'ils possèdent non seulement l'éternité mais la béatitude, et quoiqu'ils aient une âme comme le reste des animaux, cette âme est pure de toute tâche et de toute altération. Eh bien, s'il en va de la sorte, si les dieux ne sont point sujets aux passions en tant qu'animaux doués de béatitude et exempts de misère, si les bêtes en sont affranchies en qualité d'animaux incapables de misère comme de béatitude, il reste que les démons y soient accessibles au même titre que les hommes, à titre d'animaux misérables. Quelle déraison, ou plutôt quelle folie, de nous asservir aux démons par un culte, quand la véritable religion nous délivre des passions vicieuses qui nous rendent semblables à eux. Car Apulée, qui les épargne beaucoup et les juge dignes des honneurs divins, Apulée lui-même est forcé de reconnaître qu'ils sont sujets à la colère, et la vraie religion nous ordonne de ne point céder à la colère, mais d'y résister. Les démons se laissent séduire par des présents, et la vraie religion ne veut pas que l'intérêt décide de nos préférences. Les démons se complaisent aux honneurs, et la vraie religion nous défend d'y être sensibles. Les démons aiment ceci, haïssent cela,
non par le choix sage et calme de la raison, mais par l'entraînement d'une âme passionnée. Et la vraie religion nous prescrit d'aimer même nos ennemis. Enfin, tous ces mouvements du cœur, tous ces orages de l'esprit, tous ces troubles et toutes ces tempêtes de l'âme dont il convient que les démons sont agités, la vraie religion nous ordonne de nous en affranchir. N'est-ce donc pas une folie et un aveuglement déplorable que de s'humilier par l'adoration devant des êtres à qui on désire ne pas être semblable, et de prendre pour objet de sa religion des dieux qu'on ne veut pas imiter, quand toute la substance de la religion, c'est d'imiter ce qu'on adore?